tout casser, j'ai envie de sortir. Et avant j'avais peur du corona et maintenant je suis juste énervée contre le gouvernement. Parce que, vu que je suis en coloc, j'ai pas vécu la solitude qu'ont eu les gens qui sont enfermés pendant tout le confinement dans leur 20 mètres carrés qui ont vraiment vu personne. J'ai pas eu ce type de solitude. J'ai pas eu d'angoisse particulière par rapport à ça. J'ai eu des moments où je me dis, est-ce que je pourrais être angoissé là? Mais ça a pas. Donc c'est un déconfinement, tu vois, genre le fait d'être confiné, de pas pouvoir sortir, est presque entré dans ma zone de confort, tu vois. Je trouve plus ça déconnant de ne pas pouvoir sortir. Je trouve plus ça ahurissant de ne pas pouvoir voir des gens au bar. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe dans ma tête en ce moment. Moi je suis comme ça aussi, mais le fait de rester chez moi comme ça longtemps, je me suis déréglé, mais totalement. C'est-à-dire que mes journées n'avaient aucun sens. Je me couchais à 9h, le soleil était levé, et puis je dormais jusqu'à 17-18h, et on m'imposait rien en fait. De toute façon, je devais rester chez moi, donc là, j'avais rien imposé. Je suis un peu. Heureusement que ça n'a pas duré 6 mois, quoi. Le premier confinement, du coup, j'étais sur Paris et ça a été la panique parce que j'habitais dans un 9 mètres carrés et je m'étais dit c'est pas possible. Du coup, je suis allée vivre chez mes parents en Bretagne. J'ai vécu avec ma famille que je ne vois quasiment jamais. Ça a été super, même s'il y a eu des moments très compliqués. Mais voilà, j'étais en Bretagne, donc dans un espace assez grand, des espaces verts, voilà, c'était cool. Ouais, pour moi, le premier confinement, vraiment, ça a été un épanouissement. Je me sentais bien dans mon corps, dans ma peau. J'ai expérimenté plein de choses. Et le deuxième, ça a été un effondrement, où je me suis dit, encore une fois, c'est pas possible. Et dans la situation dans laquelle j'étais, ça m'a vraiment mis la dernière balle, quoi. Voilà, c'était hyper compliqué. J'étais pas du tout dans le même état d'esprit. Et ça a été peut-être un des moments les plus durs à vivre de ma vie parce que la dépression, très très mal vécue. Je le vis d'une manière un peu particulière parce qu'en fait, j'ai jamais trop vécu de manière forte le Covid. J'ai jamais connu les précautions, je les ai prises, mais en tout cas toutes les contraintes que tout le monde a eues par rapport à ça. Moi, j'en ai eu un petit peu moins de par le travail. J'ai eu la chance en fait de continuer à travailler beaucoup pendant toute la période, pendant les différents confinements qu'il y a eu. Donc en fait, quand tout le monde était enfermé, moi j'étais dehors parce que je travaillais en tant que chauffeur-livreur. Je voyais mes collègues, je voyais évidemment ma famille, et puis je faisais les allers-retours entre ici à Tours et Angers où je travaillais. Donc du coup, cette période actuelle, je la vis un petit peu comme je vivais il y a 6 mois, il y a 1 an. Le premier confinement, je l'ai très bien vécu, parce qu'on va dire que j'avais besoin de prendre des vacances, donc ça m'a fait du bien. En plus, il a fait beau, donc c'était cool. De lâcher prise avec le boulot, les trucs un peu superflus, tout ça. Deuxième confinement, c'est un peu plus compliqué parce que ça fait mal à l'entreprise. Tu vois, est-ce que je vais garder mon job? Est-ce que l'entreprise va survivre à un deuxième confinement? Est-ce que je vais garder mon boulot à la suite de ça? Mais ouais, les confinements, ça fait quand même mal aux entreprises, faut pas l'oublier. Bah écoute, moi, de toute façon, là, depuis que je travaille, ça change pas grand-chose pour moi, le confinement ou pas, vu que je sors tous les jours pour aller travailler. On est confiné, on est déconfiné, en fait, on sait même plus si on... Je discutais avec des gens, ils savaient même plus si c'était confinement, couvre-feu, qu'est-ce qui se passe. Pour moi, au final, il n'y a pas grand-chose qui change, vu que, dans tous les cas, je me déplace un peu comme je veux, vu que je travaille, j'ai une attestation de travail. En vrai, moi, là, ce deuxième confinement, là, ça n'a pas changé grand-chose. C'est de plus en plus dur. Au début, ça allait. Surtout, là, je parle du coup du deuxième confinement. Au début, ça allait, j'étais trop motivée. Je me suis dit, je vais faire plein de sport. Je vais me lever trop tôt, je vais boire plein de thé, je vais manger de fou, je vais aller au marché. J'ai tenu quand même 1 semaine et demie, pas mal. On a vachement pris de skill avec Alof, grâce au confinement. Le fait de rester chez soi, tu rentres dans une autre routine qui est pas du tout confortable au final. T'as rien qui te rythme, t'as rien qui te cadre, t'as plus rien en fait. Je sais qu'il y en a autour qui arrivent à se donner des rythmes de vie et tout, à se discipliner. Ouais, voilà. Oh, mais ça fait que 2 semaines. Je sais que le premier, c'était une grosse opportunité pour moi parce que vu que j'avais beaucoup de temps libre et que j'avais pas un job qui me prenait beaucoup de place, je me suis dit, ok, il faut que je remplisse cette place avec un truc qui va me servir plus tard. Donc je me levais beaucoup plus tôt, je taffais beaucoup plus. J'ai eu le syndrome confinement productif, dans le sens où moi, je suis jamais sorti de mon appart, tu vois. Le plus loin où je suis allé, c'est pour faire les courses et à mon travail. Donc métro, boulot et pouvoir d'achat, finalement. Il y a une vraie différence entre le premier confinement et le deuxième. Là, cette période-là, elle était beaucoup plus cynique que dans le premier confinement où tu avais un espèce de bon allez, on est tous dans la merde ensemble.
Là, on est tous dans la merde, mais chacun de notre côté. C'est un confinement plus individuel, mais pas que au sens où on est confiné différemment. C'est plus un truc qu'on vit ensemble, c'est juste un truc qu'on subit, tu vois. C'est juste une tare. Ouais. Je sais pas, c'est une version éco-plus du premier. Non pas que le premier fut particulièrement agréable, mais le premier était une opportunité. Ça me permet d'avoir une excuse de rien faire. Genre, je peux glander chez moi une journée sans culpabiliser. Genre, je vais passer une journée chez moi, je vais me réveiller à 14h, je vais jouer à World of Warcraft pendant 10 heures, je vais me recoucher. Rien à foutre. Alors que sans Corona, ça, je peux pas le faire. Bah, j'ai appris à me connaître en fait pendant le confinement parce que j'étais face à moi-même et que du coup, j'ai même développé ma musique sur ordinateur. J'ai pu même me découvrir artistiquement, créativement, etc. Et franchement, c'est trop cool. Et pour ça, franchement, c'est pareil, sans le confinement, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Donc finalement, c'est très cool. Après, c'est une situation assez compliquée qui apporte beaucoup, mais en même temps qui te prive de beaucoup de choses. Mais je pense que ça fait réfléchir énormément de personnes sur leur personnalité, même sur certains de leurs principes, etc. Et puis même le Covid, malgré tout, on est dans une ambiance un peu morbide, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de morts. Moi, j'ai même une amie qui a perdu sa tante du Covid, enfin voilà. Et ça met face à la mort, ça met face à finalement, en fait, qu'après, quand tout sera fini, on profitera de la vie autrement. Et je pense que vraiment, on se rendra compte que la vie, elle est courte, la vie, elle est belle, il faut en profiter. Et il faut arrêter justement de s'enfermer sur son tel, il faut arrêter de, je sais pas, de s'engueuler avec ses potes pour rien, avec sa famille pour rien, enfin, que des trucs comme ça, en fait. Enfin, pour moi, c'est une leçon de vie, un peu. Du coup, voilà. Allez, vas-y, essaie de dire un truc après mon discours, mon pote. On a tous pris du temps pour nous parce qu'on y a été obligés et c'est peut-être une des choses qu'on fait le moins, je pense, de manière générale dans la vie de chacun. Je pense qu'on a rarement du temps pour nous. On a rarement du temps où on peut se poser un jour, 2 jours, 3 jours, à se dire ok, moi j'ai rien à faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais créer, qu'est-ce que je vais penser. Ça a été bénéfique pour moi sur le plan mental, psychique. Parce que j'ai tellement eu de temps à penser et à réfléchir que ça a été comme une espèce d'introspection en fait. Je pense que si j'avais pas vécu tous ces moments de solitude, tous ces confinements, j'aurais pas la même aujourd'hui. Ça c'est clair et net. Oh si, ça m'a fait me rendre compte que je vivais très bien avec les autres, mais que j'étais aussi très bien capable de vivre sans voir les autres, parce qu'on était quand même une longue période. Moi je voyais mes collègues de boulot, mais à part eux, pas grand monde, tu vois. Et c'est pas mes amis en soi. Et ouais, ça m'a positivement, ouais, ça, j'ai très bien tenu le coup. Et sans faire d'efforts, tu vois. Genre, je me suis dit, peut-être que je vais pas être bien, tout ça. Non, au final, les jours ont continué de couler tranquillement et j'ai su trouver des manières de m'occuper sans les autres ou avec les autres à distance. En faisant des projets, en écrivant des choses. Je me trouve quand même vachement tout seul et il y a des moments, tu te poses pour réfléchir, tu te dis, bon, là il se passe rien en ce moment dans ma vie, surtout que moi j'étais en plus quand ça arrivait dans une période où je venais de me faire virer de l'IUT, donc je cherchais un peu la suite quoi. Ça m'a un peu permis quand même de me poser certaines questions que je me serais sûrement posées, hein, mais là au moins bon, j'avais rien d'autre à réfléchir donc je me suis posé directement. Je vais peut-être gagner du temps, j'en sais rien. On apprend à mieux se connaître, je trouve. Enfin, vu qu'on se retrouve tout seul pendant 7 heures dans un appart, enfin, perso, je parle énormément toute seule. Tu parles vraiment toute seule ? Ouais, beaucoup. Avant déjà ou c'est le confinement qui a ramené ça ? Avant, pas mal déjà, mais avec le confinement encore plus. Je me suis reposé des questions sur mes relations, mes amitiés, pourquoi j'aime les gens. Trop philosophique, et du coup, je parle à voix haute. Parce que c'est plus clair. Moi, le deuxième confinement, j'ai pas trop vécu trop mal non plus. Donc je suis un peu plus sorti et on fait l'excuse je fais mon papier, c'est genre le mot d'excuse dans ton carnet quand t'es au collège, hein, pareil. Tu fais ton petit mot et tu peux sortir. Pareil, le côté infantilisant que tu disais tout à l'heure, on le retrouve aussi dans le confinement. Un truc positif, c'est pendant le premier confinement total, ça m'a permis de bosser à fond saxo pour rentrer justement dans la formation que je voulais au conservatoire de Tours, en DEM. Sans ça, je pense que j'aurais pas réussi à rentrer. Et ça, du coup, ça fait partie des pires choses pour Thomas. De quoi ? D'avoir Octave qui bosse le sax à Donf tous les jours à l'appart.